un super placement en bourse, rendement de 15%. Elle est tombée. Elle est tombée, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, elle a connu... En fait, je ne l'ai pas dit, mais dans son fonctionnement, elle avait des petits départs de feu sur ses lignes. Mais rien de bien méchant. Tout était maîtrisable. Sauf que sont venus les méga-feux californiens. Et les petits départs de feu se sont transformés en millions de dollars de dommages et intérêts à payer. En quelques mois, elle est tombée. Et elle a su à ses dépens que 1,1 degré, c'était son seuil de résistance climatique. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'eau. Je pense que vous avez peut-être eu ou vu les prix des composants électroniques augmenter un petit peu. Les délais des véhicules électriques, par exemple, de livraison des véhicules électriques s'allonger. Et bien tout ça, c'est à cause du stress hydrique qui a eu lieu à Taïwan, premier producteur de puces électroniques dans le monde, où en fait, du fait du stress hydrique, ils ont vu une baisse de la production, parce qu'en fait, ce qui donne de l'eau à Taïwan, c'est les typhons. Début 2020, on était dans la dernière période de El Niño, qui a emmené un réchauffement planétaire encore plus fort. Et donc, en fait, ça a accéléré cela. Et pour ces puces électroniques, c'est qu'après en fait, avoir subi ce fort stress hydrique, et donc cette baisse de production, elle a connu une inondation là où ils étaient stockés et ils ont perdu une partie du stock. Donc voilà comment à l'autre bout du monde, le stress hydrique est venu complètement... Donc on ne peut pas faire du greenwashing, on ne peut pas juste repeindre une entreprise en vert pour régler ça. Il faut vraiment une pente très forte de chacune des émissions de chacune de nos entités, parce qu'il faut une baisse des émissions mondiales. Or, à chaque fois qu'on fait un geste, soit on émet, soit on capte. Si on ne capte pas, c'est qu'on émet. Pour qu'une baisse des émissions soit vraiment une baisse des émissions et pas en mode de greenwashing, il faut qu'elle soit immédiate, il faut qu'elle soit conséquente, et il faut qu'elle soit mondiale. On ne peut pas être neutre en carbone tout seul, on ne peut pas avoir un produit neutre en carbone. Et pour ça, je vous renvoie à l'avis carbone de l'ADEME, qui est quand même l'argent carbone de l'État, et la communication carbone de l'ADEME, qui a un super produit pour dire effectivement comment on peut arriver à faire cela. Et quand vous voyez ce que ça donne, eh bien ça donne des changements de paradigme. Ça donne le fait d'ouvrir le spectre des possibles et des choses vraiment qui vont très loin, comme par exemple diviser par 2 le nombre de véhicules en circulation, comme par exemple diviser par 3 la consommation de viande et produits laitiers. Mais surtout, ça donne ça. Notre ministre a lancé une consultation dernièrement où il dit « La France doit s'adapter à 4 degrés ». Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, elle est toujours là, elle est toujours sur les sites. 4 degrés, ça signifie à peu près la même chose en Martinique. 4 degrés pour 2100, c'est à peu près la même chose en Martinique. Donc c'est bien le scénario orange. Il dit donc, tout le monde et les DL se sont déjà mis en ordre de marche pour faire des scénarios qui respectent, qui tentent de s'adapter à ça. Et s'adapter à ça, c'est se dire comment je fais pour continuer à fonctionner dans un monde en complète instabilité climatique. Et bien pour ça, c'est de nouveaux paradigmes. C'est d'abord prendre conscience, peut-être avec l'outil de la fresque du climat ou un autre. C'est préparer ces méthodes d'adaptation. Vous avez la méthode Okara qui est en libre service pour vos entreprises sur le site de Carbone 4. Je vous conseille vraiment d'aller la regarder. Elle va vous parler du risque de transition, des plans d'adaptation, des risques aléas, vulnérabilité, exposition. C'est aussi d'imaginer des baisses de prédation. Une production quelle production pour la post-croissance. C'est aussi le Net Zero Initiative, c'est pareil, je vous invite à aller chercher ça, vous pouvez faire votre bilan carbone, mais aller plus loin en faisant ça pour vos entreprises, et là vous ne serez pas du tout dans quelque chose de greenwashing. Donc franchement, on pense que prendre conscience, renoncer, faire autrement, s'engager, atténuer, aimer le vivant, et surtout, ne pas cibler que le carbone, parce que, comme dit Aurélien Barraud, vous pouvez avoir un tracteur au fossile, vous pouvez avoir un tracteur au solaire, et puis vous voulez détruire une forêt. Ben, dans un des cas, vous l'aurez détruite en utilisant un peu moins de CO2, mais dans les deux cas, vous les aurez détruites. Alors je vais juste vous lire cette phrase. Dans l'univers d'un élevage de dindes, tout va dans le mieux pour le meilleur des mondes. L'éleveur vient toujours
Tous les jours, donnait des grains, et il fait toujours chaud. Les Eudanes vivent dans un monde de croissance et d'abondance jusqu'à la veille de Noël. S'il y avait une dame statisticienne spécialiste de la gestion des risques le 23 décembre, elle dirait à ses congénères, mais écoute-moi, il n'y a vraiment aucun souci à se faire pour l'avenir. Alors on n'a aucune solution toute faite, aucune action prédéterminée. Nous, ce qu'on veut de toutes nos forces, c'est que nous prenions conscience ensemble pour déterminer nos choix, notre manière de nous adapter, notre manière de faire face. On ne veut plus vivre dans le déni. On doit explorer nos barrières mentales et regarder comment d'autres peuples aussi font autrement. Comment choisir comment nous on vit ensemble. Choisir comment on habite la terre ensemble. Merci.